Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes achats du mois de septembre. Donc il y a une commande Sephora, une commande NYX, j'ai fait un petit passage chez Yves Rocher aussi. Et il y a quelques petites autres choses que j'ai trouvées en supermarché, donc on va commencer tout de suite. Alors pour les premières choses que j'ai trouvées en supermarché, en premier, ça je vous l'ai montré dans un vlog retour de course je pense. C'est un dissolvant de chez Lidl, donc voilà, j'en ai racheté un, c'est le classique je pense, oui voilà, dissolvant classique. Rapide et efficace, donc c'est le bleu. Il me semble qu'il y en a un rose aussi, mais voilà, moi j'ai testé que celui-là. J'ai quasiment fini ma première bouteille, donc je l'ai racheté pour l'avoir d'avance parce que j'en avais pas d'autres d'avance. Il fonctionne avec une petite pompe comme ça. Moi je trouve que c'est pas hyper pratique, mais au niveau du produit, il enlève très bien le vernis, etc. Donc voilà, rien de spécial à dire et il coûte vraiment pas cher, donc je l'achète toujours chez Lidl. Deuxième petite chose qui vient de supermarché, c'est un mascara de chez Maybelline. Donc ça pareil, je vous l'ai montré dans un retour de course. C'est le Cils Sensationnel et moi je l'ai pris en waterproof, donc en noir mais version waterproof. C'est un mascara que j'avais essayé chez mes parents, en fait ma maman a le mascara là en ce moment, je l'avais essayé il y a un moment et je le trouvais très bien. Donc je l'ai racheté, mais moi je l'ai pris en waterproof parce que je trouve que ça tient mieux à la courbure et donc pour mes cils à moi je préfère en waterproof. Ensuite on va passer aux achats Yves Rocher, donc j'y allais surtout parce que j'avais reçu une petite promo pour aller chercher l'agenda. Donc l'agenda de cette année se présente comme ça, donc c'est un tout petit agenda avec une petite lanière, enfin un petit élastique pour le serrer et il est à spirale et au niveau de l'intérieur ça se présente comme ça, donc à chaque fois c'est une vue de la semaine avec une petite partie pour les notes. Voilà, j'ai déjà commencé à m'en servir, je vais vous montrer, hop, voilà, j'ai déjà commencé à m'en servir, donc je rajoute toujours des petits post-it, des petits trucs comme ça. Mais voilà, j'écris à peu près tout dedans. Le mien finissait au mois de décembre, mais finalement je m'en sers plus comme un carnet plutôt que comme un agenda. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre celui-ci pour faire un nouvel agenda. Et celui-là, il va jusqu'en décembre de l'année prochaine, il me semble. Oui, c'est ça, décembre 2018. Donc voilà, je l'aurai pour un moment. Et d'habitude, je prends jamais les agendas de chez Yves Rocher. Mais voilà, cette année, je le trouvais très très joli, donc j'avais envie de le prendre. Et avec ça, dans la même pochette, il y avait une to-do list. Donc voilà, un petit carnet comme ça qui est dans le même motif en fait que l'agenda. Donc il y a une partie affaires, une partie shopping et des parties pour mettre des petites notes, etc. Je sais pas encore si je m'en servirai honnêtement. C'est le genre de choses que je fais sur des feuilles brouillon. En fait, j'ai pas besoin d'une feuille spéciale pour faire mes to-do list, etc. Donc voilà, je sais pas si je m'en servirai ou bien si ça finira dans un concours. Mais j'avais très envie de prendre l'agenda et c'était dans la même pochette du coup. Toujours dans les cadeaux Yves Rocher du mois, il y avait ceci, donc c'est un baume lavant réconfortant, douche sur gras. Donc en fait je pense que ça s'utilise comme un lait-corps sous la douche en fait, je pense que c'est ça. Donc c'est en 30 ml et c'est celui qui est au beurre de karité, peau extra sèche. Il me semble que c'est une nouveauté mais je suis pas sûre. Ouais, ça sent le karité, une odeur très très légère et très agréable. Voilà, honnêtement je l'utiliserai, je verrai bien, mais moi je préfère me laver sous la douche avec un gel douche et mettre une crème pour le corps une fois que je suis sortie de la douche. Voilà, j'ai jamais testé ce genre de produit, mais voilà, ce sera l'occasion. Toujours en cadeau de chez Yves Rocher, j'ai eu un petit parfum, c'est l'eau de parfum Oui à l'amour. Alors ouais, ça sent plutôt bon, mais je vais pas l'ouvrir, c'est le genre de choses que je garde pour mettre dans mes commandes en fait Vinted. Donc quand on me fait une commande sur ma boutique Vinted, je glisse toujours des petits échantillons, des petits trucs comme ça. Donc voilà, ça je le garde parce que j'ai déjà 1 milliard de parfums entamés, donc honnêtement j'en ai pas besoin. Et donc maintenant on passe aux achats de chez Yves Rocher. Donc il y avait une promo en fait qui permettait d'avoir un gel douche gratuit. Donc c'est la gamme là des bains douche relaxants, il me semble, je sais pas s'ils s'appellent tous comme ça, oui je pense. Et donc en fait si on en achetait deux, il y en avait un gratuit, donc le troisième gratuit, donc c'était dispo pour toutes les tailles. Et donc moi je viens de terminer un bain douche relaxant comme ceci, donc dans la senteur amande fleur d'oranger que je vous ai montré dans mes derniers produits terminés. Et donc je vous ai dit que je l'avais racheté, donc voilà, je l'ai racheté en 200 ml. C'est un gel douche que j'ai adoré, donc j'avais trop envie de le reprendre. C'est une odeur que j'adore, mais vraiment. Ouais, ça sent mais ultra bon, franchement je suis trop contente de l'avoir racheté. Donc voilà, en premier j'ai pris celui-là et pour les deux autres j'ai pris des odeurs que j'avais jamais testées. Donc j'ai pris le bain douche relaxant toujours olive et petit grain. Donc je les ai tous sentis et j'ai pris les deux qui me plaisaient le plus. Celui-là il a une odeur pareil très douce, très agréable. Pour l'hiver ça sera très très bien je pense. Et le troisième que j'ai pris c'est le mangue coriandre. Celui-là c'est bain douche énergisant. Il a une odeur beaucoup plus fruitée.
D'habitude je suis pas trop fan des odeurs fruitées comme ça, très sucrées, etc. Mais voilà, à voir. Si ça me convient pas, de toute façon j'utiliserai en savon pour les mains et voilà, ça sera très bien. Donc voilà, à tester, mais j'étais trop contente qu'il y ait une promo, comme ça j'ai pu reprendre celui que j'adorais. La promo elle allait sur les 100, les 200 et les 400 ml. Voilà, moi j'ai pris des 200 parce que les deux nouvelles senteurs je les connais pas du tout, donc j'ai peur que ça me plaise pas. Ensuite j'ai fait une petite commande sur le site de Sephora parce qu'il y avait un bon 20% il me semble. Et je suis allée en plus en boutique. Donc en premier en boutique je suis allée chercher une petite pochette en fait cadeau avec des petits échantillons à l'intérieur. Je crois que toutes les pochettes n'étaient pas les mêmes suivant le Sephora où on allait les chercher. En fait il n'y avait pas la même chose à l'intérieur. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai eu. Je suis un peu déçue parce qu'il y a des choses dont je me servirai pas. Et j'ai vu le contenu d'autres pochettes qui avaient l'air nettement mieux. Mais bon, tant pis, c'est le jeu du hasard et voilà, c'est comme ça. Donc ça venait dans une petite pochette comme ça que je réutiliserai ou bien que je mettrai dans un concours. En premier j'ai eu un parfum, donc c'est le Miss Dior Blooming Bouquet. Ça je pense que je vais le garder pour moi parce que je l'ai senti et il sent vraiment plutôt bon. Donc voilà, je pense que je vais le garder pour moi. C'est une petite bouteille comme ça, trop mignonne. Les bouteilles de Miss Dior, je les trouve trop mignonnes. Ensuite, de chez Garancia, j'ai eu la crème de nuit anti-âge dans la gamme Mystérieuse 1001 nuits, il me semble. Donc voilà, c'est dans un tout petit pot comme ça fait 5 ml. Donc voilà, vraiment pas grand chose. Je vais pas l'ouvrir, je sais pas si elle est scellée ou pas, mais je vais pas l'ouvrir. Et ça, pareil, ça ira dans les cadeaux en fait de mes commandes Vinted. Encore quelque chose que je ne vais pas utiliser, c'est de chez Dior et c'est le sérum Deep Hydratation, je pense. Sorbet Water Essence, je sais pas trop, donc voilà, c'est un petit sérum 5 ml. Ça pareil, je l'utiliserai pas parce que honnêtement, je préfère utiliser des crèmes bio. Donc voilà, c'est dans un petit flacon comme ça, un petit flacon pompe je pense. Oui voilà, petit flacon pompe. Ça pareil, je vais le donner en cadeau parce que je m'en servirai pas du tout. Et dernier produit, je sais pas si je vais m'en servir ou pas, c'est un mascara de chez Make Up Forever. C'est le Excessive Lash, donc en miniature comme ça, qui fait 2,5 ml. Ça je l'ai déjà eu il y a 1 ou 2 ans je pense en miniature, non peut-être pas 2 ans, l'an dernier je pense que je l'avais eu, donc c'est un petit comme ça. Je sais plus si je l'avais bien aimé ou pas, il faudrait que je regarde mes anciennes vidéos produits terminés, peut-être qu'il est dedans. Je me rappelle plus trop si je l'avais bien aimé, donc voilà, je sais pas si je vais l'ouvrir ou pas. Et ensuite j'ai fait une petite commande donc sur le site et donc j'ai acheté 3 produits. Donc on va commencer par le premier qui est de chez Make Up Forever, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Ça je l'avais vu dans une vidéo et ça m'avait donné très envie, donc j'en ai pris une seule teinte pour tester parce qu'il me semble que c'est quand même 20 €, il me semble, le rouge à lèvres. Donc voilà, par rapport au Sephora c'est quand même un petit peu plus cher. Il me semble que j'ai pris la teinte la plus foncée, c'est la 505, voilà, je crois qu'il n'a pas de nom. Et donc c'est un rouge à lèvres très foncé, donc je vais vous le swatcher pour vous montrer. Donc voilà au niveau de la couleur, donc c'est un prune très foncé. Je pense qu'il sera très joli, à voir si au niveau de l'application ça se passe bien parce que souvent les rouges à lèvres qui sont foncés comme ça c'est assez compliqué de faire une application qui est uniforme. Donc voilà, à voir, j'ai pas testé du tout mais j'ai très hâte et je trouve que le packaging est très joli, c'est très sobre mais très joli. Ensuite toujours pour les lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Urban Decay, donc c'est dans la gamme Vice Lipstick. Donc c'est un des rouges à lèvres qui est sorti en même temps que la palette Naked, donc la Naked Heat qui vient de sortir et c'est le Scorch. Donc c'est un rouge à lèvres métallique en bâton. Il me semble qu'il y a 3 teintes qui vont avec la nouvelle palette. Pareil au niveau des crayons pour les yeux, ils en ont sorti des nouveaux, mais voilà, moi j'avais pas trop envie de prendre tout. J'ai pris une seule teinte, donc il se présente dans les nouveaux packaging comme ça, très joli. Donc voilà, au niveau de la couleur, il est juste ici, et en fait c'est un rouge à lèvres cuivré, hyper métallique. Je sais pas du tout si la couleur va m'aller, mais voilà, je me suis dit qu'on allait tester. J'ai un petit peu peur que ça jure avec mes cheveux, je sais pas trop. Je testerai et je verrai bien ce que j'en pense. Voilà, je vous en reparlerai dans tous les cas. Mais j'avais envie de me faire plaisir et d'en prendre un. Et en dernier, toujours de chez Urban Decay, j'ai pris un Liquid Moon Dust. Donc c'est une ombre à paupières liquide en fait. Et la teinte que j'ai pris moi, c'est la Solstice. Donc ça c'est pas une nouveauté du tout, ça fait un moment qu'ils sont sortis, ça faisait plusieurs fois que je les swatchais en magasin etc. Et là j'en ai acheté un. Au niveau de l'embout c'est un petit pinceau en fait, c'est pas un embout gloss, c'est vraiment un petit pinceau. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch, donc je vous l'ai mis juste ici. Donc en fait c'est une ombre à paupières liquide, un petit peu dans le même genre que les NYX que j'avais acheté aussi par moment, que celles de chez Stila etc. Donc voilà, c'est vachement à la mode de faire ce genre de produit en ce moment. Et donc là c'est une couleur assez cuivrée, très métallique. Ce genre de couleur que j'aime vraiment bien sur les yeux. Donc voilà, à tester, je ne l'ai encore pas testé non plus sur les yeux. Donc je verrai bien ce que ça donne. Et enfin en dernier j'ai fait une commande sur le site de NYX. Donc ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas acheté chez NYX. En fait ça me prend par période.
De temps en temps je vais au stand et j'achète genre 10 produits et après je me calme pendant plusieurs mois, j'achète rien et après j'en rachète d'un coup, etc. Donc voilà, là j'avais envie de me faire un petit peu plaisir, j'avais des palettes qui étaient sur ma wishlist, donc je les ai achetées et j'ai glissé encore quelques petits trucs dans ma commande. Donc on va commencer par les produits pour les lèvres. Alors en premier, un produit qui était en promo, c'est le Lip Cream dans la teinte 01 Dolly Girl. Donc ça c'est un produit qui était en promo et que j'ai mis à la fin en fait dans mon panier pour compléter la commande et pour avoir la livraison gratuite. Donc voilà, il y avait plein de couleurs en fait différentes, mais moi j'en ai pris qu'une seule. Donc c'est un espèce de rouge à lèvres qui n'est pas mat et qui est rose très flash et qui se présente donc sous format gloss. Donc voilà, je vous l'ai mis tout au bout, donc c'est un rose hyper pétant. Je sais pas du tout si je vais réussir à porter ce genre de couleur, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa à tester et c'était vraiment pas cher. Ensuite, un qui était sur ma wishlist, c'est un liquide Suède, donc les rouges à lèvres crème, et celui que j'ai pris moi c'est la teinte Vintage. Donc ça se présente déjà dans un grand packaging comme ça et j'aime bien le bout qui est un petit peu coupé comme ça, enfin c'est effet diamant en fait, je trouve ça trop joli. Au niveau de la teinte, c'est une teinte qui est pas mal dans les tons bruns en fait, donc pareil, je sais pas du tout si ça va m'aller, mais je me suis dit que ce serait sympa de tester. Je l'ai mis tout au bout ici, donc voilà, c'est une teinte assez marron. Voilà, je pense que ça va m'aller, il faudrait que j'essaye, je pense que ça va m'aller, mais voilà, j'avais envie de tester, donc très sympa. Et ça, il me semble pas qu'il devienne mat après, il me semble qu'il reste crème. Toujours dans le même genre, dans les liquides Suède, mais cette fois-ci en mat, j'en ai pris un qui s'appelle Pure Society. Au niveau de la prononciation, on n'est pas top. Donc voilà, c'est toujours le même principe, mais cette fois-ci, c'est des métalliques. Il me semble que c'est une nouveauté qui viennent de sortir, enfin qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc ça, par contre, je l'ai déjà porté sur les lèvres et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est celui que j'ai mis tout en bas ici. C'est un métallique, donc qui devient très métallique en séchant et je trouve ça très sympa. Par contre au niveau de la tenue, enfin au niveau du confort, c'est pas hyper agréable à porter, mais je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Donc voilà, j'en ai pris un seul, mais pourquoi pas en reprendre d'autres, il faudrait que je le porte un peu plus, etc. pour voir si je l'aime vraiment beaucoup, mais au niveau de la teinte, je le trouve très joli. Ensuite pour le teint, j'ai pris un seul produit, c'est un anti-cerne, donc c'est le concealer HD. Dans la teinte claire, donc moi j'ai pris la 02. Ça je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer avant, donc voilà, je l'ouvrirai pas pour le swatcher, mais je pense qu'au niveau de la teinte ça ira. J'en ai entendu que du bien, donc voilà, j'ai le concealer de chez Tarte sur ma wishlist depuis super longtemps, mais au prix qu'il coûte. Et comme c'est compliqué de se faire livrer en France, etc., enfin ça coûte cher, je me suis dit que j'allais en tester d'autres avant. Donc voilà, j'ai pris celui-là, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite pour terminer, j'ai pris deux palettes pour les yeux. Donc en premier, la Cosmic Metal. Ça c'est deux palettes que j'avais vues dans des vidéos et qui me donnaient super envie. Donc voilà, j'ai pas de palette de chez NYX. J'avais juste acheté des produits pour les lèvres et des produits pour les yeux, mais style mascara, etc. Mais voilà, jamais de palette encore, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, en premier la Cosmic Metal. Ça il me semble qu'il n'y a qu'une seule teinte, c'est celle-là. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est 6 couleurs qui sont toutes irisées, métalliques. Donc voilà, ça j'ai pas encore swatché, j'ai pas encore mis mes doigts dedans, mais je ferai pas de swatch dans cette vidéo parce que je veux faire des belles photos avant de les swatcher. J'avais vu notamment une revue de Lodos Makeup sur ces palettes et elle disait que c'était très bien, que voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé les swatchs, donc je me suis dit que ça serait sympa de tester. Donc voilà, ça sera en test très prochainement. Et la deuxième que j'avais repérée, il me semble aussi dans une vidéo de Laura, mais je suis pas sûre, en tout cas je l'avais vue dans une vidéo, c'est la Ultimate. Donc ça il me semble qu'il y en a plusieurs dans cette gamme. Celle que moi j'ai pris c'est les Warm Neutrals, donc neutre chaud, et c'est la 03. Elle a des tons métalliques, des tons qui sont mat, donc voilà, tout dans les tons chauds. Donc il y a du beige, du brun, du orange, du plus violine, etc. C'est un peu le même genre que les palettes que j'utilise en ce moment, notamment la Naked Heat. Voilà, c'est un petit peu le même genre de couleurs. Mais c'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, très hâte de la tester. J'ai pas encore swatché non plus. Mais ça ne saurait tarder et voilà, je suis très contente de l'avoir parce que j'avais entendu que des bons avis dessus aussi. Et donc voilà, c'est tout pour mes achats de ce mois de septembre, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!